Son groupe Front National, la parole est à Aurélien Legrand. Merci, Monsieur le Vice-président. Finalement, il y a une sorte d'enchaînement avec le rapport précédent. Autant la majorité de droite de Valérie Pécresse confisquait la démocratie au parti pour la technocratie. Ici, on a l'inverse. En fait, on a un habillage qui fait passer quelque chose pour la démocratie, mais qui en dénature tout autant le fondement. Ici, on a la démagogie, le vide, la supercherie surtout. Au premier rang de cette supercherie, le fameux budget participatif. Le budget participatif, je le connais très bien en tant que secrétaire départemental du Front National à Paris parce que j'y ai participé, figurez-vous. La première année, j'ai créé un compte que j'ai anonymisé, bien entendu, pour ne pas être victime de la discrimination politique. Et j'ai fait en tout 8 propositions en prenant bien garde de rester dans le champ d'application très strict de ce budget participatif et de ne pas déborder. Et c'est là la première supercherie. Car on constate très très vite que dans ce budget participatif, au fond, on ne peut pas proposer grand-chose. En tout cas, rien de réellement important ou qui va toucher à des enjeux fondamentaux. Donc je fais mes propositions et d'ailleurs l'une d'entre elles est même repérée par le gratuit 20 minutes dans une liste de propositions intéressantes dressée par le journal. Il s'agissait d'installer à Paris une signalisation spécifique et de créer des zones de rencontre pour le covoiturage. Vous voyez, une proposition plus que raisonnable et particulièrement dans l'air du temps. Eh bien, elle n'a même pas passé la première étape de sélection, cette proposition, pas plus que les 7 autres d'ailleurs. Alors on avait compris, et les résultats finaux nous l'ont montré chaque année, on ne mettait en avant dans ce budget que l'excessivement accessoire et en général on va rarement plus loin que le choix de la couleur des bacs à fleurs. Une supercherie qui continue un peu plus loin dans votre rapport avec le droit d'amendement citoyen qui pourrait intervenir, je cite, de la mise en ligne des rapports jusqu'à la veille de leur examen. Alors, vu le sérieux de l'exécutif dans ce domaine, ça laisserait en général à peine quelques heures pour susciter de 12 000 citoyens, c'est votre seuil, une proposition d'amendement. On a bien compris que tout ça n'était pas très sérieux, à moins peut-être que des partis politiques, au hasard de gauche, n'aient soufflé à l'avance les bons mots à ces citoyens. C'est une drôle de vision de la participation. Une vision biaisée que l'on retrouve dans votre proposition de droit d'initiative populaire, puisque cette proposition nécessite l'appui d'1/5 des membres de notre Assemblée, ce que, en dehors de la majorité, seul le groupe socialiste est en réalité capable de faire. Encore une drôle de vision de la démocratie. Alors, messieurs, dames les socialistes, si vous voulez vraiment demander leur avis aux citoyens, je veux dire réellement, pas en manipulant de pseudo-concertation ou en limitant à des sujets bidons. Si vous voulez vraiment le faire, commencez déjà par balayer devant votre porte et organiser, comme le Front National l'a déjà plusieurs fois demandé, de véritables référendums locaux, là où vous en avez le pouvoir, c'est-à-dire à Paris. Au hasard des sujets possibles, je vous suggère l'installation de camps migrants dans certains quartiers ou encore la transformation d'axes de communication essentiels à l'ensemble des franciliens en pistes cyclables vides ou en promenades réservées à ceux qui ne travaillent pas pendant que les autres sont bloqués dans les bouchons. Voilà la véritable démocratie. Voilà des sujets qui amèneraient un véritable engagement citoyen et une réelle participation du plus grand nombre. Car soyons francs, vous êtes très fiers des 160 000 votants du budget participatif. C'est votre chiffre. Alors j'ai calculé, ça fait 12,3% de participation sur l'ensemble du corps électoral parisien. Sachant que, comme vous le proposez aujourd'hui pour la région, à peu près tout le monde, les enfants, les clandestins, etc. Tout le monde peut voter. Bref, on l'aura compris, le projet en réalité ne dépasse pas les foules. Mais c'est vrai, j'oubliais, pour vous, la démocratie, la liberté d'expression, c'est uniquement quand on est d'accord avec vous. Alors moi, bien entendu, sans que ce soit très étonnant, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne me tairai certainement pas, et votre rapport bidon, je voterai contre. Merci. Oh, je crois que finalement tout a déjà été dit, ça vaut pas la peine de continuer, on votera contre. Merci, Monsieur Legrand.